mine de rien, il y a beaucoup d'efforts fournis. Il y a beaucoup d'aménagements et d'améliorations que nous constatons dans ce budget par rapport au budget précédent. Mais tout ce que je veux, c'est que le gouvernement ait des mécanismes particuliers pour faire les suivis d'exécution des différents budgets, des différents programmes du gouvernement. Le président de la République a une particularité par rapport à ses attentes. C'est de voir le gouvernement l'aider à améliorer la qualité de vie des populations congolaises. C'est tout ce que le peuple attend. Et là, on a vu que le gouvernement a pris de l'amélioration importante. Et il faut accompagner le gouvernement pour ça. Mais nous voulons que ce soit réel, que cet argent soit réalisé et que cet argent soit réellement affecté aux actions du gouvernement en faveur du peuple congolais par rapport aux attentes de la nation et aux attentes du chef de l'État. C'était parmi les nombreuses remarques qu'on a faites au gouvernement. Le gouvernement est en train de prendre la mesure des dangers qu'il y a à ne pas atteindre les objectifs de son programme et que les institutions cessent de prendre tout ça. Les institutions, c'est vrai, ont besoin de fonctionner. Les institutions sont en train de se former et elles ont besoin des moyens. Mais malheureusement, le gouvernement n'arrive pas à réaliser tout cet argent qui prendra une bonne partie pour les moyens du gouvernement, les moyens des institutions et les moyens alloués au programme du chef de l'État, au programme du gouvernement en faveur du peuple. C'est pour cela que nous demandons à ce que le gouvernement revoie tout ça. Et le gouvernement est attentif parce que nous avons vu de l'amélioration par rapport à ça. Il y a beaucoup d'argent affecté dans les projets de l'État qui correspondent aux promesses du chef de l'État, aux promesses de campagne du chef de l'État. C'est tout ce qu'on attend, que le peuple ait ça dans les réalisations du programme du gouvernement. Une dernière question de franc congolais. Et surtout avec les contrats de sécurité. Non, écoutez, nous parlons de deux choses à la fois. Contrats sécuritaires et appréciation du franc congolais, c'est deux choses différentes. Le gouvernement doit faire un effort pour affecter des moyens là où il y a des urgences réelles, notamment la sécurité. Nous espérons que ce sera bien fait et bien encadré. Par rapport à la protection des francs congolais, les francs congolais prennent la valeur. Nous devons en être conscients et contents, n'est-ce pas? Il appartient maintenant au gouvernement d'adapter les mécanismes de suivi pour que les peuples se sentent réellement qu'à partir de l'application de la monnaie nationale, il y a aussi le pouvoir d'achat du peuple qui monte. N'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas mascara, ça veut dire le pouvoir d'achat reste au même niveau pendant que le franc congolais a pris de la valeur et baisse de coût. Vous savez, quand vous avez une matière, une marchandise que vous achetez à 10 $, au taux de 26 $, et qu'aujourd'hui, vous savez, le taux de 22 000 francs, le 10 $, et que la même marchandise est sur plus de 5 000, c'est super bien. C'est pour ça que nous invitons le gouvernement à pouvoir organiser des mécanismes de suivi et de réalisation de son plan d'appréciation réelle de la monnaie nationale. Ça veut dire que le ministère de l'économie fasse le vrai contrôle par rapport à ce qu'affiche, à ce que exécutent les vendeurs, les opérateurs économiques vis-à-vis de la création du franc congolais. Je suis flatté parce que mon intervention a été transmise par écrit au bureau et le président a pris soin de lire mon intervention, le contenu de mon intervention, vous avez suivi. Et particulièrement par rapport à ce que le gouvernement devra faire si la guerre s'est terminée à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant tout ce temps, l'économie de l'Est a été complètement détruite. La sécurité à l'Est a été complètement délabrée et détruite par rapport au complot de ce plan international qui est en train d'asphyxier notre pays en commençant par l'Est. Alors le gouvernement a promis, c'est ce que nous avons demandé, d'affecter beaucoup de moyens pour réhabiliter les jeunes entrepreneurs, les investisseurs locaux à l'Est qui auront perdu tous leurs moyens, toutes leurs capacités, tout leur pouvoir économique compte tenu de la guerre. Et le gouvernement a accepté de lire et de prendre en compte, à travers la lecture du président de l'Assemblée, de ma proposition, le gouvernement va accepter d'affecter beaucoup de moyens aux jeunes entrepreneurs qui auront tout perdu pendant la guerre. Parce que tout a été pillé. Mais beaucoup a été détruit. Il n'y a plus d'espoir. Maintenant, il faut que le gouvernement affecte de l'espoir. En affectant des moyens à l'Est, c'est de l'espoir qu'on affecte. Et le président de la République a décidé de le faire tant que le moment viendra. Lorsque la kunakuwa kitu moja nanifurahisha ni kuona ile document yenye nilikuwa nayo ya kupresente niveau ya plénière inakamatika na inasomeka na president wa bureau ya Assemblée nationale. Ile document yangu ilikuwa nasema kama vita inaisha kwetu, kama
kama vita inaisha na amani inarudia, gouvernement yetu itayarishe mamoyen mingi ya kurudisha kwetu, sababu ekonomi yote ya kwetu inakufa. Ba operateur économique bote banahomba, population haina tena pouvoir d'achat, ekonomi yote ya Nord Kivu na Sud Kivu inakufa, ilikuwa détruite par l'ennemi. Alors tunaomba gouvernement sasa yenye itaweza kuretablir autorité de l'État kule, gouvernement congolais itie mamoyen mingi, batie baloué ma crédit, baloué ma subvention, baloué ma appui financier ba opérateur économique, bale ba jeune bote balikuwa na ma commerce yabo ilikuwa pillé, bale ba opérateur économique bote yabo iliharibika, banatia ma structure sociale, batie ma moyen